Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vous apporte les salutations de l'église de Brive et de Shirley. Elle est avec l'animatrice qui est venue pour la réunion des dames aujourd'hui, hier, samedi. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas venue ici. Mais comme moi, elle aime beaucoup venir ici. J'ai suggéré de parler tout d'abord en français aujourd'hui. Vlad, tu peux traduire un moment, pas pour tout, pour 2 secondes, pour expliquer. Je veux expliquer pourquoi j'ai fait une change. Он хочет объяснить, почему он сменить хотел. Je pense que pour beaucoup de gens ici, et surtout les jeunes, ils comprennent le français. Что, многие люди, особенно молодежь, уже понимают французский. Vous êtes des missionnaires de l'Ukraine qui habitent pour l'instant en France. И вы считаете, как миссионеры, которые с Украины живете во Франции. Et nous voulons que les gens français viennent dans l'église, n'est-ce pas? И мы хотим, чтобы французы и франкоязычные люди приходили в церковь. Il est possible qu'un jour, quelques-uns de vous vont rentrer en Ukraine. Mais il faut laisser une église française à la fin. И может быть, кто-то из вас вернется в Украину потом, но цель это оставить франкоязычную церковь здесь. Donc j'ai décidé de vous parler en français pour encourager la compréhension que vous avez. И поэтому он решил говорить по-французски, чтобы протестировать ваше понимание языка. J'ai fait un résumé en russe que je vais distribuer à la fin. И вот резюме в конце вам раздадут. Alors ça vous aide à concentrer sur le français pendant que je fais la prédication. Чтобы вы сконцентрировали внимание на французский. Et s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous pouvez consulter après le résumé. А если после резюме даже есть непонятные вещи, то можете задавать вопросы свободно. Je vais demander à Vlad de lire à la fin en voix haute le résumé. Ce n'est qu'une page. И в конце я прочитаю резюме. Parce que si quelqu'un me donne un morceau de papier, je dis merci, je le mets dans la poche et 6 mois plus tard, c'est toujours dans la poche. Потому что когда дают бумажку, я беру, складываю, ложу в карман и 6 месяцев он в кармане остается. Et je ne vous donne pas le résumé avant de parler parce que je veux votre attention, que ce soit sur moi et pas sur la page. И поэтому в конце раздается, чтобы ваше внимание было на нем и на том, что он говорит. Mais nous allons commencer avec une lecture de la Bible en français. Et pour ça, j'ai le passage en français pour tout le monde qui n'a pas une Bible française. On va le distribuer. А это стихи из Библии, с которых мы начнем. Bon, merci Pat. Et j'ai des choses à dire aujourd'hui à propos des langues. Nous allons parler du tour de Babel, où les langues ont divisé les gens. Et nous allons parler de Pentecôte, où tout le monde a pu comprendre dans leur langue maternelle le message de l'Évangile. Ok, on va lire en Actes
chapitre 3. Vous avez ce papier devant vous, verset 1 jusqu'à 24. C'est assez long. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et il fut confondé parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns et les autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie et la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur tout chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du son, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, dit Pierre, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant
des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, je vois constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Voilà, et l'histoire continue de la naissance de l'Église, n'est-ce pas? Dans ma dernière prédication sur Actes, j'ai examiné les événements de l'ascension de Jésus, tels qu'ils sont consignés par Luc, l'historien très fiable dans le livre des Actes. Nous savons que ces choses se sont passées comme il décrit. Ceux d'entre vous qui étaient là quand j'ai prêché la dernière fois, vous vous souvenez peut-être que même s'il aurait été très naturel pour les disciples de se concentrer sur les événements bouleversants qu'ils avaient vus, la crucifixion, la résurrection de Jésus et l'ascension, ils avaient reçu 2 commandements spécifiques de Jésus. Tout d'abord, de retourner à Jérusalem pour attendre la venue du Saint-Esprit que Jésus avait promis. Et ensuite, deuxième commandement, de porter la bonne nouvelle de Jésus partout dans le monde. Ils ont obéi au commandement et aujourd'hui, nous verrons que ce qui s'est passé suite à cette obéissance. Ils ont fait confiance à Jésus pour tenir sa promesse. Et il a tenu d'une manière aussi étonnante, à la fois pour les disciples et pour les autres habitants de Jérusalem. Jésus ne leur avait pas dit combien de temps il faut attendre l'arrivée du Saint-Esprit. Nous le savons parce que nous avons la Bible, n'est-ce pas? Ils ont dû attendre jusqu'à la Pentecôte, c'est-à-dire à peu près 50 jours après la Pâque. Le mot Pentecôte contient en fait le mot grec qui signifie 50. C'est maintenant une fête, on pense une fête chrétienne, n'est-ce pas, pour Pentecôte, mais c'était d'origine une fête juive, une fête pour célébrer les récoltes, le moisson, chaque année pour marquer le début de la récolte du blé. C'est un peu comme ce que vous allez faire fin octobre. Fin octobre. Vous avez une célébration de la récolte ici pour remercier au Seigneur. Et ça, il faisait, mais il y avait une différence importante de Pentecôte en comparaison avec ce que vous allez faire ici. Parce que Pentecôte, c'était au début de la moisson, pas après. Les agriculteurs sont naturellement inquiets à l'idée que quelque chose se passe mal pendant le moisson, qu'il y ait de mauvais temps ou qu'il y arrive à une pestilence comme des sauterelles. Donc les agriculteurs ne se sentent ni heureux ni reconnaissants jusqu'à la fin du grand travail de la récolte, de la moisson, qui a commencé à plusieurs mois avant avec les semences des graines. La Pentecôte, c'est différent parce qu'elle marque le début de la moisson, les prémices, les premiers des fruits, des légumes et des cultures. Et pour le royaume de Dieu, cette nouvelle création, le début de l'Église, ça marque aussi le début d'un moisson qui se poursuit encore 2000 ans plus tard, aujourd'hui. La moisson continue. Une récolte, pas des champs de blé, mais des nations, des personnes pour le royaume de Dieu. Rappelez-vous les paroles de Jésus en Jean chapitre 4, verset 5. Les champs sont mûrs
pour la moisson. Et à Pentecôte, cette moisson a commencé. La Pentecôte, c'est la date de naissance de l'Église. C'est donc un jour clé dans l'histoire du monde. C'est en fait le jour où Dieu a fait reculer l'histoire du monde en restituant quelque chose qui avait été perdu des milliers d'années auparavant. Laisse-moi démontrer. Si vous avez une Bible en papier, comme la mienne, soit français, soit russe, tournez à Genèse chapitre 11. C'est l'histoire du tour de Babel. Genèse 11, voilà. Ça ne marche pas si vous avez une Bible sur votre téléphone portable. Malheureusement, ça marche avec papier seulement. J'ai un main en Genèse chapitre 11, l'histoire du tour de Babel, et l'autre c'est en acte 2, la Pentecôte. Voilà. Tout ce qui est devant ce main, ici, s'agit de ce que Dieu a fait avec toutes les nations, tous les hommes qui parlaient à cette époque une seule langue. Mais Dieu a commandé à ces gens de remplir la terre. Ils ont dit non, nous allons faire un nom pour nous-mêmes. Nous allons construire un grand tour, une cité forte pour méfier à Dieu, pour montrer que c'est nous qui sommes importants. Et Dieu les a divisés en divisant les langues, afin qu'ils ne pouvaient pas comprendre les uns les autres. Donc, ils ont dû séparer. Cette séparation les uns des autres vient de leur séparation de Dieu. En acte, Dieu a renversé dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ, ce qui suit ici, dans ces pages, tout le monde peut recevoir, toutes les nations peuvent recevoir le message de Dieu. Nous voyons en acte que tout le monde a compris le message dans sa langue maternelle. Et entre les deux mains, cette section, la plus grande section de la Bible, il s'agit de l'époque quand Dieu parlait par la nation d'Israël. Si vous vouliez savoir quelque chose de Dieu dans cette époque, il a fallu aller à Jérusalem, il a fallu suivre la religion des Juifs. Ça, c'est maintenant terminé parce que le nouveau royaume est arrivé. Dans le nouveau royaume, les gens sont réunis. Et en symbole de ça, ils peuvent comprendre les uns les autres. Quelle joie pour les gens comme moi qui ont des difficultés avec d'autres langues. Voilà, j'ai sauté un peu pour la première fois depuis Genèse chapitre 11, toutes les nations ont pu entendre la voix de Dieu. C'est ça l'importance de cette annonce de Pierre, c'est l'importance du venir du royaume de Dieu. Lorsque Dieu nous parle en tant qu'individu, c'est très, très personnel. Le texte en acte dit « chacun a pu entendre dans sa langue maternelle ». Il ne dit pas « tous ont pu entendre », mais chacun et chacune. C'était personnel. Je répète à nouveau les différences et aussi les similarités
de ce qui est passé à Babel et ce qui s'est passé à Pentecôte. Les habitants de Babel avaient reçu l'ordre de remplir la terre. Ils ont refusé. Ils voulaient se placer eux-mêmes au centre. Et comme résultat, confusion, division. En acte, le miracle d'entendement des langues maternelles se produit et les gens reçurent une compréhension du message de l'unité de Dieu, alors qu'il les appelait à son royaume. Ensuite, ils retournèrent chez eux, dans cette liste de différents pays que nous avons lus. Le message de l'Évangile s'est transmis partout dans le monde. Ce n'est plus seulement pour les Juifs, c'est pour tout le monde. Et ça, c'est pourquoi nous sommes ici. Nous sommes des étrangers. Moi, je suis anglais. Beaucoup d'entre vous sont ukrainiens, des Turcs, de temps en temps des Français, mais sont unis. Tous peuvent comprendre, tous peuvent participer dans le royaume de Dieu. Pierre commence par rappeler à chacun et chacune dans son discours les promesses de Dieu. Alors, nous avons compris que tout le monde peut recevoir le message, mais quel est le message? Pierre dit, Dieu a fait des promesses, qu'il allait un jour réparer toutes les choses qui ont mal tourné dans notre monde. Nous savons bien qu'il y a beaucoup de choses dans notre monde qui sont mal tournées. Mais Dieu nous apporte le salut pour tout le monde. Il désigne directement Jésus au verset 22 en se concentrant sur le caractère de Jésus, testé par Dieu, et étonnamment, dans le plan de Dieu, tué par la méchanceté humaine. L'une de mes comédies préférées, c'est Chicago. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu des chants de Chicago? Oui, c'est américain. Oui, c'est américain, mais ça a été produit aussi en français. C'est une histoire qui se déroule dans une prison américaine où se trouvent 6 femmes qui ont été reconnues coupables de meurtre. Dans l'une de ces chansons, ça s'appelle en anglais Cell Block Tango, 5 de ces femmes racontent individuellement l'histoire du meurtre qu'elles ont commis, en essayant de se justifier avec les mêmes mots. Chacune utilise ces mots. Si vous aviez été là, si vous avez vu ça, je parie que vous aurez fait la même chose. Ils essaient de se justifier, elles. Et il est évident pour le public, en écoutant ce chant, en voyant cette production, que l'une de ces femmes est totalement innocente. Il y a eu une erreur judiciaire. Et dans la scène la plus choquante, c'est la femme innocente qui est mise à mort. Le public au théâtre est profondément choqué. Tous les autres personnages, y compris les avocats, les juges, les geôliers, ce sont des coupables, sont des malhonnêtes. Mais c'est l'innocente qui est exécutée. Imaginez l'horreur parmi la foule à Jérusalem lorsqu'ils réalisaient que eux aussi étaient coupables de sang innocent à cause de leur rébellion, qui est également la nôtre. Chacun de nous s'identifie avec eux à propos de la réjection et la crucifixion de Jésus. Si nous avions été là, je parie
nous aurions fait la même chose. Chacun d'eux, comme chacun de nous, est coupable de se rebeller contre Dieu et d'avoir enfreint ses lois. Pierre continue en leur disant que Dieu a ramené Jésus d'entre les morts. Cela semble rendre la situation encore pire. Imaginez devoir faire face à un Dieu vengeur, en colère, dans cette situation. Vous avez tué l'innocent. Le verset 35 dit que Dieu va mettre tous ses ennemis sous les pieds de Jésus. Ils vont être complètement écrasés parce que cet homme que eux ils ont crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Pas étonnant que la foule crie en désespoir de cause en verset 37, « Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire ?» Comme il est étonnant que cette nouvelle, le pire possible, soit immédiatement suivie par la meilleure possible. Même si nous sommes des rebelles contre Dieu, même si nous avons été désobéissants, Dieu nous a prévu un chemin de retour. Repentez-vous, dit Pierre. Se repentir, ce n'est pas la même chose qu'avoir des regrets, des sentiments de tristesse. Le voleur attrapé par la police regrette d'être rattrapé. Se repentir implique également un changement de direction. C'est en fait ce que signifie le mot, faire un demi-tour. Faire un demi-tour, tourner et s'éloigner de la direction originale. Je suis sûr que Vladimir Poutine regrette d'avoir envahi l'Ukraine, parce que cela s'est avéré beaucoup plus difficile qu'il a prévu. Nous savons, tristement, qu'il ne s'est pas repenti, parce qu'il continue de faire la guerre. Nous devons prier pour qu'il se repente, afin que la guerre prenne fin. Il y a une différence entre le chagrin et la repentance. Et Dieu appelle tout le monde, selon Pierre, à se repentir. Il appelle tous ceux qui sont détournés de lui, juste comme les gens de Babel, toujours centrés sur eux-mêmes, à se retourner vers lui et se repentir et croire au Seigneur Jésus. Croire dans ce qu'il a fait pour nous sur la croix, en tant que personne totalement innocente, qui a subi le châtiment de nos péchés. Avez-vous jamais fait un tel acte de repentance? Ceux qui le font et qui se soumettent à Jésus-Christ et deviennent chrétiens reçoivent le Saint-Esprit tout comme les apôtres l'avaient reçu ce même jour. Avez-vous franchi cette étape de repentance et de foi en Jésus? Je ne suppose pas que vous êtes meurtrier. Je ne suppose pas que vous ayez envahi un autre pays. Mais comme chacun de nous, vous devez vous repentir et croire au Seigneur Jésus. Rappelez-vous à quel point nous avons tous besoin du pardon de Dieu, que n'importe qui peut le recevoir s'il le demande. Si vous ne l'avez pas fait, pensez à le faire maintenant. Si vous souhaitez le faire, parlez à un ami chrétien. Faites-le aujourd'hui. Ne tardez pas. Que Dieu vous bénisse. Tu veux lire le résumé?
в общем все прочитаю. Сегодня мы продолжим изучать книгу Деяний. Это то, что, я думаю, все поняли. Которую, как вы помните, написал Лука, который также написал Евангелие. Вот, это превосходное, упорядоченное, точное описание истоков церкви. Лука говорил нам, что он говорил со многими очевидцами, а также много путешествовал с апостолом Павлом, поэтому мы можем положиться на его рассказ как на точный. В прошлый раз мы рассматривали вознесение Иисуса и вспомнили, что перед уходом, перед вознесением он дал апостолам повеление ждать в Иерусалиме обещанного от Отца дара Духа Святого. Они не знали, сколько это продлится, но мы знаем, что Святой Дух сошел в Пятидесятницу, то есть на 50-й день после его вознесения, после Пасхи. Мы думаем о Пятидесятнице как о христианском празднике, но на самом деле это был еврейский изначально праздник урожая во времена библейские. И он пришелся на начало, а не на конец жатвы. Это время действительно важно, потому что он отмечает день, когда Бог начал духовную жатву среди язычников. Это действительно важный момент в Божьем плане. Если вы посмотрите на 11 главу Бытия, то увидите, что разделение между разными народами началось с восстания во времена Вавилонской башни, с построения Вавилонской башни. Бог повелел человечеству наполнить землю, но вместо того, чтобы повиноваться, они объединились, чтобы построить большую башню и создать себе великое имя. Бог рассеял их, и мы видим это потому, как их разделили языки. В Пятидесятницу это разделение по языкам прекратилось. Бог снова говорил со всем человечеством, чтобы собрать их в свое царство, и мы читали о том, как каждый человек мог понять послание Евангелия на своем родном языке. Это был конец разделения в Царстве Божьем. Мы также все один народ в Иисусе Христе. Так что же это было за Евангелие? Благая весть, послание, которое каждый услышал от Петра. Он начал с напоминания всем о Божьем обещании, что однажды он все исправит, послав Спасителя. Удивительная благая весть не только для тех людей, но и для нас сегодня в мире, который все еще находится в мятеже против Бога, то есть в противлении Господу. Но прежде чем они смогли получить хорошие новости, благую весть, были плохие новости, худшие из возможных плохих новостей. Те, кто нуждался в спасении, ответили на спасительную инициативу Господа, убив посланника, самого Сына Божьего. Это послание говорит нам сегодня так же, как и тем, кто слышал Петра. Мы все восставали, то есть противились воле Божьей, противились Господу. Мы осуждены. Те, кто слышал Петра, были убеждены в истинности его послания, потому что это был не только Петр, но и Дух Святой через него говорил. О пришествии которого мы читаем в начале нашего отрывка, убеждающий и обличающий их в их грехе. «Что нам делать?» – воскликнули они. После того, как Петр проповедовал, закончил проповедовать, они, написано, умилились сердцем и говорили, что же нам делать? Воскликнули они. Петр сказал, что вы должны покаяться и довериться Иисусу. Что значит покаяться? Это значит не просто грустить о том, что вы сделали что-то плохое, но и повернуться и пойти в противоположном направлении. Если вы отвернулись от Бога, это значит вернуться, уверовать и следовать за Господом Иисусом. Сделали вы это? Если нет, вы можете сделать это сегодня. Потому что покаяние это как он говорил, это разворот на 180 градусов. Спасибо, Лева. Это разворот на 180 градусов от прежней вашей жизни, от прежних образов жизни, от прежних дел, от мышлений и так далее. Поэтому очень важно принять это решение. Это процесс может длиться долго, всю жизнь, но важно принять это решение. Когда человек принимает это решение, жить по воле Божьей, это есть его покаяние. Он просит прощения Господа за грехи и начинает этот путь. Если оставшийся есть, давай сюда.